Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM, Karabag, 16e de finale aller d'Europa Conference League, victoire 3-1 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, excusez-moi pour le retard du débrief, donc j'ai fait que travailler ces derniers jours, commençant à 7h du matin, finissant à 19h, le temps de rentrer, donc voilà, je t'explique un peu. Donc là, je te le fais, on est jeudi soir. Vendredi soir, pardon, donc tu l'auras samedi matin. Voilà, vraiment désolé pour le retard. Dernière semaine, dernier délai pour commander les produits de la gamme Supporter of Marseille, la gamme hiver, donc sweat, veste, t-shirt, bonnet, casquette, tu as tout sur la vidéo que j'ai mis il y a quelques mois, en novembre, enfin quelques semaines, tu peux la retrouver, il y a toute la gamme avec les tarifs. Contact en MP sur Instagram ou sur mon adresse mail, tu as tout en description, il n'y a pas de problème. Produit de très très bonne qualité et 20% de ton panier est reversé aux deux associations avec qui je travaille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors ce débrief dans un stade Vélodrome rempli d'à peu près 25 000 supporters pour un jeudi soir pendant les vacances, c'est pas trop mal, c'est bien avec de l'ambiance, des chants, voilà. Il y avait un petit peu de tifo, c'était sympa, le temps était bien, tu vois, ni trop chaud, ni trop froid, on va dire un temps doux. Donc bien pour les joueurs. La compo, Mandanda retrouvé une place dans les buts. Très gros match de Mandanda, très décisif. Sortie au pied, sortie dans les pieds, sortie aérienne, jeu au pied et des arrêts décisifs. Ce match aurait pu très bien basculer dans l'autre sens parce que Karabag ou Karabag, je sais pas comment dire, a été très dangereux et Mandanda a été décisif. Voilà, pour son retour, El Phénoméno. Moi, le premier, je reconnais qu'il a fait un énorme match, même si je suis plus un fan de Mandanda. Bah, il m'a fait fermer ma bouche jeudi soir, complètement. Et puis ça va un peu titiller Paolo Lopez qui ces derniers temps, j'ai l'impression, s'est reposé un peu sur ses acquis et qui n'était plus du tout décisif. Voilà, tu as une vraie concurrence. On a deux gardiens qui devraient maintenant se tirer un peu la bourre. Je l'espère que Sampaoli va un peu redistribuer peut-être les cartes. La défense donc, Juan Pérez, Balerdi Alvaro et Lirola. Dans l'ensemble, les quatre, on va dire, plutôt corrects. Moi je suis content du match d'Alvaro, surtout qui a retrouvé une place de titulaire, c'est mérité. Il a fait de très bonnes interceptions. Des bonnes relances aussi. Il a même failli mettre un but de la tête, ça tapait sur la barre en deuxième mi-temps. Balerdi, toujours du bon et des fois du au secours. Pérez, plutôt discret. Lirola, du bon aussi et des fois des errances défensives. Il est vraiment meilleur pour attaquer offensivement, de porter le ballon, de se retrouver dans les 40 derniers mètres adverses que défensivement, il y a vraiment des errances de placement. Il est jeune, mais ça se travaille, mais il va voir que ça se travaille rapidement parce que tu peux plus le mettre en poste d'arrière droit si tu joues vraiment une grosse équipe de Ligue 1 ou d'Europe. Il y aura des manques de ce côté-là, je pense. Les milieux de terrain, donc c'était Camara, Gay, Gerson. Dans l'ensemble, les trois aussi ont fait un bon match, notamment Camara, beaucoup d'interceptions. Il a joué sur ce couloir droit quelques fois. Gay en 6 et Gerson à gauche. Bon, en fait, c'est une sorte de 4-3-3 de base. Il y avait en face, il y avait du répondant. L'équipe de Karabag était très bien organisée, sous une forme de 4-2-3-1 ou 4-4-2. Ils ont vraiment tenu le ballon en première mi-temps. D'ailleurs, on marque contre le cours du jeu, je trouve. Ils ont su nous mettre en danger. Techniquement, ils sont très bons. Ils ont de la discipline tactique. Défensivement, ils sont bien aussi. Ça défend en bloc. C'est une équipe qui sera difficile à jouer chez eux, en Azerbaïdjan. Donc 3-1. Bon, les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc si tu perds 2-0 là-bas, tu vas au penalty, certes. Mais attention, un premier but est pris, le deuxième, du coup tu stresses et tout, ça arrive très vite. Il faudra se mettre à l'abri là-bas, jouer les coups à fond, peut-être jouer là-bas, je pense, un bloc défensif et tenter des coups de contre à fond. Bref, revenons donc sur le match de jeudi. Et devant, donc c'était Under, Milik et Conrad de la Fuente. Bon, Conrad, j'ai pas du tout aimé son match. Ouais, il court, il percute, il dribble, mais il passe jamais. Il perd souvent le ballon. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas Luis Enrique. Je sais que souvent je le défends. Des fois je reconnais qu'il n'a pas été bon, mais excusez-moi, mais Luis Enrique est déjà plus robuste que Conrad. Peut-être qu'il va moins vite, mais techniquement il a rien à lui envier. Et au moins quand il voit qu'il passe pas, il essaye de donner la balle, quoi. C'est juste qu'il est en manque de confiance et qu'il y a peut-être un peu de pression sur lui, mais je réitère, je préfère vraiment un Luis Enrique qu'un Conrad. Un Conrad est trop léger, c'est une chips, tu mets un coup d'épaule, il s'envole, quoi. De l'autre côté, Under, ça a été le joueur le plus dangereux offensivement, malgré que c'est Milik qui marque, mais c'est celui qui a provoqué le plus, qui a centré le plus, qui a donné de bons ballons.
Donc Conrad et Under qui ont été remplacés respectivement donc par Bakambu et Dieng sur les côtés à peu près à la 70e minute. Milik devant, double buteur. Milik est-il indispensable à cette équipe? Pour moi, oui. Il lui faut peu d'occasions. Le premier sur un corner où le gardien se loupe, une première tête, ça revient sur lui, enfin ça revient dans la surface, et puis il a le réflexe d'explosivité d'aller marquer du pied à bout portant. Et le deuxième, à la limite du hors-jeu, grâce à une super passe de Gay qui intercepte le ballon au milieu de terrain. Tu vois, il tremble pas, du pied gauche, il voit où est le gardien, il voit où est la cage, et il la place idéalement. Milik remplacé aussi à 70e à contre-cœur, je pense, il n'était pas content, par Payet. Moi j'étais pour la rentrée de Payet, parce que techniquement, c'est le meilleur joueur de l'équipe, et puis il y avait peut-être la place de mettre un troisième but avant que Payet le marque à la 94e, enfin dans les arrêts de jeu. Et Payet Milik, ça marche bien. Je n'aurais pas fait rentrer Dieng, même au moment où il est rentré. Tu vas me dire c'est facile de dire ça parce que pour moi le match de Dieng n'est pas bon, mais parce que tu gardais Under ou tu consolidais un milieu de terrain, tu faisais sortir Dieng pour Guendouzi, alors que là Guendouzi a remplacé Gerson, je crois. Tu consolidais au milieu de terrain, tu passais sur un 4-4-2 avec juste Payet, Milik en pointe et Payet qui tournait autour, tu vois. Parce que pour moi, Dieng a perdu trop de ballons, il défend mal. Tu vas me dire le troisième but vient de lui, certes, mais c'est surtout le gardien qui dévie le centre sur Payet, qui la reprend bien, qui est bien placé, qui termine, qui crucifie le gardien et le match. Mais non, Dieng pas bonne sa rentrée, Bakambu mieux, mieux que Dieng. Déjà il y a l'expérience, un peu plus de provocation, de dribble, mais pas décisif non plus. On va être tolérant, ils viennent d'arriver, que ce soit Bakambu qui est là depuis quelques semaines et Dieng qui revient de la CAN, d'accord, mais il va falloir se réveiller un peu, garçon. Même si t'es très jeune, moi je mise beaucoup d'espoir sur ce joueur-là, mais il va falloir redescendre un peu et recommencer à travailler et s'appliquer dans ton jeu, même pour faire des passes simples, retrouver de l'application technique. Voilà. Au niveau des statistiques, bon, c'est 53-47 pour Qarabağ. Par contre, on a eu 18 tirs, 9 cadrés, donc plus que eux qui ont eu 12 tirs, je crois, et 4 cadrés. Alors c'est vrai que leurs actions avaient l'air d'être plus dangereuses, surtout quand ils reviennent à 2-1, ça joue très vite, il y a un centre fort devant Mandanda, devant la défense, et c'est bien repris. Mais on a quand même eu plus d'occasions, on a été quand même plus dangereux que cette équipe, qu'il faudra absolument prendre au sérieux au match retour, il faudra se méfier. De pas nous faire ce qu'on a fait en 2008, rappelez-vous, avec Zénith Saint-Pétersbourg. On avait gagné 3-1, puis là-bas, on s'est fait éliminer parce qu'on avait perdu. Voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM, de Qarabağ ou d'une autre équipe. Voilà. Ici, tout le monde est le bienvenu. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.